bah oui. Il tolère pas mal tout ce qui se passe, ça va. Mais en fait, la femme, souvent, elle a des besoins qu'elle essaie de traduire et le mec, ça rentre ici, puis ça sort là. Ouais, puis ça va, de toute façon, elle reste, tu sais, pas les premiers temps nécessairement, mais après un temps, il se dit, ça va, je la prends pour là, elle est acquise. encore là. Ouais, c'est ça. Malgré le travail, elle est encore là. Elle est là, et donc, elle me laissera pas, et ça va. Donc, même si je le fais pas, et justement, les hommes ont souvent cette tendance, quand c'est un petit truc, ben, si je bosse, encore moins important. Ouais. Donc, au final, mais c'est qu'on cumule beaucoup de petits trucs. Ça te dit? Ça, c'est quelque chose que je supporte pas, mais bon, je dois faire le choix de que c'est comme ça. Alors, c'est Pourquoi ça. t'offrir un cadeau? Si ou bien si, des fois, il va dans les chambres, il me rappelle. C'est un cadeau déjà. Si, c'est déjà le geste. Alors, on va attendre les questions à la fin. Ouais. Je sais que je veux le faire friendly, mais on va quand même faire la présentation d'abord. Et puis, s'il y a des trucs que vous voyez très importants, gardez-les en tête. Ouais. Et dans la présentation, c'est ça, j'aimerais bien que vous gardiez les petits trucs un peu pour la fin. Ouais. Comme ça, on se jase ça. Hein? Et je voulais savoir déjà, pour le départ, le titre que moi, je voulais vraiment donner, c'était comprendre le cortisol, donc l'hormone du stress, adrénaline, cortisol, selon le genre. Parce que, en fait, c'est différent chez l'homme et chez la femme. Nos hormones sont différentes, on l'a toujours su, sauf qu'en fait, c'est pas encore très médiatisé. Hein? On a eu des rôles, l'homme peut le faire, la femme peut le faire. Maintenant, on est devenu, voilà, on peut faire tout ce que l'homme peut faire. En gros, sauf qu'il y a peut-être des conséquences, et c'est ce que j'aimerais vous parler. Parce que la femme le paye quand même cher. Donc, en gros, mon nom est Linda Balucci, je suis du Canada. Non, c'est vrai. Oui, on aller-retour en Suisse depuis plus qu'une quinzaine d'années. On va garder les questions pour la fin. Ça ne me dérange pas, ça va. Alors, mais je suis en aller-retour. J'ai naché en Italie. J'étais en Suisse et sur le Pays tchèque les dernières années. Et voilà. Donc, mon intro, c'est que moi, j'ai étudié la psycho au départ et de terrain. Et je trouvais que c'était très triste de voir qu'il y a un statu quo dans les services sociaux, je vais dire qu'au but. Et en fait, je trouvais qu'on n'aidait pas suffisamment dans les milieux institutionnalisés où le salaire est bon, les conditions sociales et tout. On maintenait souvent les jeunes dans leur situation ou les familles parce que c'est très éprouvant pour le psychologue ou la personne qui est en relation d'aide. Parce que les premiers 6 mois, il y a beaucoup de... comment dire? Les premiers 6 mois qu'on est ensemble, vous dites? Ouais, ensemble, et dans le couple et dans la relation d'aide, un thérapeute. On va d'abord faire le miroir, on va tester la personne, on ne va pas nécessairement faire confiance facilement, même au thérapeute. Ce qui fait que le métier s'est un peu endormi et qu'on a finalement au Québec, dans les modes institutionnalisés où il y a un bon salaire, des bonnes conditions de travail, moi, je trouvais qu'on n'aidait pas assez les gens. On les maintient là et c'est bon. On peut y aller quelques années. C'est moins éprouvant pour nous comme thérapeute. On a le même client. Les premiers 6 mois, il est dur. Hein? Au départ, on dit que c'est des MSA, des mises adaptées socio-affectives. C'est avec ça qu'on travaille comme éducateur ou comme psychologue. Mais en fait, c'est devenu un peu la population parce qu'on est tous souvent pas... On a bougé d'endroit, on n'a pas nécessairement le réseau des amis d'enfance qu'on avait. On est dans des situations qui ont vraiment explosé. Je ne sais pas entre vous qui... ces grands-parents qui se sont connus dans le même village et qui sont habités dans le même village. Levez la main. Les grands-parents qui se sont connus, qui étaient du même patelin. Non. Même les grands-parents, les arrière-grands-parents, là. Je sais rien. Ah ouais, on ne sait pas trop. Non? Les grands-parents, oui. Ils se sont connus dans le même patelin, village d'à côté. La même ville. Oui, la même ville, Patelinville. Ouais. Ils étaient du même lieu. Peut-être que oui. Et du même lieu de la ville. Puis, mieux, oui, la ville, je sais pas. Oui, la même ville, autour, la région, là, c'était pas... maintenant, on a accès au monde. Hein. Il y a des couples de partout, il y a des régions. On bouge beaucoup plus pour le travail, tout ça. Donc, moi, je passais de la psychologie de terrain à me dire, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et j'avais 19 ans, j'ai fait mes premiers voyages où je réalisais
dans mes premiers voyages qu'il y avait des systèmes politiques différents dans d'autres pays, qui avaient eu des expériences en tout cas, et même si ça n'avait pas été fructueuse, il y a des gens qui avaient essayé de bâtir autre chose autrement. Et c'est pour ça que je voulais davantage comprendre et voyager en Europe de l'Est. J'étais tombée en amour avec Kieslowski, qui est polonais, qui a fait un peu la révolution. Le mur de Berlin, c'est un peu à cause de lui au départ, avec Solidarność. Et ça fait que, ben, en fait, ils avaient un système qui n'était pas parfait, mais moi, je voulais voir où était dans ce système-là ce qui pouvait être retenu. Parce qu'il y avait moins de gens itinérants, il y avait moins, les gens étaient plus actifs au travail. Après, ça venait avec plein de conséquences aussi, pas toujours chouette, mais tu sais, ça m'attirait de voir qu'est-ce qui se passe à l'étranger, donc je suis venue géographe. Donc de nos jours, je mélange géographie et psychologie, et j'ai un bout de terrain où je travaille plus en environnement en ce moment, et l'autre, ben, c'est sur, je m'en mets géographie de l'habitat, et dans l'habitat, ben, il y a la maison, donc je travaille sur trouver des maisons plus écologiques, de un, ou de les restaurer de façon écologique, et achetable, avec un budget où on peut acheter, ce qui est un défi de nos jours pour l'habitat. Et de l'autre côté, ben, c'est l'interne de l'habitat, donc la communication au sein de la famille, donc enfants aussi, parents, mais couple aussi. Et dans le couple, ben, là, je suis tombée sur... Parce que moi, je suis rien, mais il y a plein de gens qui m'animent dans la vie. Et je pense que c'est surtout de ces gens-là que j'aimerais vous parler. Parce que ces gens-là, ben, ils sont arrivés à m'inspirer, à vouloir apprendre, à continuer à apprendre. Et ben, ça a été surtout là, des gens au départ, Edgar Morin, ça a été Ivan Illich, Kieslowski. Ivan Illich, c'est comment apprendre, mais pas nécessairement qu'à l'école. Hein. Des fois, on sort de l'école, on a des mentors, ou on se fait une entreprise, on apprend sur le terrain. Et moi, j'ai beaucoup utilisé ces outils-là. Et Napoleon Hill, qui nous apprend à faire des entreprises, mais avec plein de principes qui mélangent la psychologie et qui sont très efficaces pour redéfinir la richesse. La richesse, ce n'est pas que l'abondance dans ses poches, c'est l'abondance d'abord des relations. Hein? On n'a jamais autant eu besoin de relations saines, parce qu'on a moins des familles, on a moins de familles nombreuses, donc on a moins de gens sur qui compter. Qu'avant, on avait des grandes familles. Moi, ma mère, elle est d'une famille de 13 enfants. Donc, il y avait toujours 3-4 frères et sœurs qui l'appelaient par jour et qui lui proposaient « T'as besoin d'un coup de main, quoi. » Et c'était normal. On n'a plus du tout ça dans ma structure. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne vois pas beaucoup de familles et de couples qui sont dans cet esprit-là. Après, on essaye des fois de se retrouver une famille, des amis, hein, des gens qu'on choisit. On a peut-être plus d'atomes. Puis, pour moi, c'est important de retrouver un petit peu ce rôle-là où les gens puissent s'entraider, on peut se sentir ouvert à se proposer des coups de main et à dire quand ça ne va pas. On a des gens sur qui compter, mais il faut le rebâtir de nos jours parce qu'on n'a plus la grande famille. Et donc, voilà, on est plus isolé. Et le rôle de la femme a tellement changé parce qu'on a eu le droit, on a beaucoup plus de droits qu'avant. On atteint notre côté masculin, on étudie, on fait des sciences, on fait à peu près tout ce que l'homme peut faire, pas complètement, mais on a accès à ce volet masculin-là. Mais on n'a plus accès à notre volet féminin qui était normalement, les femmes, c'est souvent des aidantes naturelles. C'était la psychologue de la famille, hein, du couple, qui s'occupait de la grand-mère, de la mère, qui était au téléphone avec les voisins, qui essayait de voir, ou en personne, mais qui était là pour faire un support moral, qui avait le temps de penser aux petits besoins. Beaucoup plus spécifiquement, ils avaient la journée à penser à faire une bonne bouffe de qualité, peut-être bio, parce qu'à l'époque, c'était bio par défaut de toute façon. Mais donc, ils avaient ce temps-là de qualité pour s'occuper des autres. Maintenant, malheureusement, nos rôles ont tellement changé que la femme ne trouve plus ce temps de qualité-là pour la famille qu'elle aimerait bien, parce qu'en fait, donc dans les gens qui m'ont inspirée dans le coaching de couple et que j'utilise comme approche, mon approche clé, c'est John Gray, c'est Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui nous dévoile en fait que le cortisol, donc l'hormone de stress, il fonctionne différemment chez l'homme et la femme. Donc, chez l'homme, lui, il a besoin de faire de la testostérone
pour calmer son stress. Donc, quand il est en pouvoir, il décide, il dirige, il donne des indications, il règle des problèmes. Lui, il fait de la testostérone, donc il est bien. Même quand il est en mode off, il arrive à la maison, je me pointe devant la télé, la game de hockey ou je ne sais trop, il rebâtit sa testostérone. C'est bien, mais de nos jours, il rentre un peu dans son estrogène quand il en fait trop comme ça. Il pense trop à ses besoins, aux besoins de relaxer, alors que voilà, la femme a souvent besoin de sa contribution, puis c'est souvent nous à le sortir de sa cave. Donc, John Gray, il nous relativise justement comment l'estrogène fonctionne et la testostérone, parce que l'homme a besoin de faire de l'estrogène, de la testostérone pour calmer son stress, pour que le cortisol descende, mais la femme, c'est pas le cortisol, c'est pas la testostérone, c'est l'estrogène. L'estrogène, c'est de penser aux autres. C'est justement les vêtements, c'est la nourriture, c'est de faire des événements pour les autres, de penser social, de penser communauté. Hein, en psychologie, quand j'étudiais en psycho, on était toujours dans des groupes de 35-40, il y avait 1 ou 2 mecs. Parce que c'est les femmes qui ont historiquement un peu ce devoir-là, mais aussi nos corps. On n'a pas la même force physique. Il faut se défendre autrement. La femme a une intelligence émotionnelle et de psychologie qui est beaucoup plus développée parce qu'il faut utiliser d'autres outils. On sait très bien qu'on n'a pas la force physique pour se battre. Hein? Puis, en fait, notre cerveau n'a pas tellement changé. On a le cerveau, l'humain a ça différent, entre autres, avec les animaux, c'est qu'on a le cortex frontal qui est vraiment actuel. Et on a l'ancien cerveau, qui est le cerveau reptilien qu'on dit, qui est plus réflexe. Donc, le réflexe, c'est que des fois, tu peux avoir, à l'époque, c'était tu voyais un ours, il faut que tu te mettes à courir. Il faut pas courir, mais il faut que tu aies une réaction appropriée en tout cas. Et de nos jours, une dispute donne ce même sentiment-là au corps. Donc, on peut avoir une dispute, on ne s'entend pas avec la personne, puis c'est les mêmes hormones qui remontent, justement le cortisol, adrénaline, mais à fond. Puis on a, sans prendre conscience, qu'il faut prendre une distance et apprendre un petit peu comment ces hormones-là fonctionnent, on va avoir ces mêmes réactions. Donc, soit la fuite, soit le froze, je fige et je ne parle pas. Donc, le silence, je m'en vais dans ma cave, je ne parle pas, je travaille, ce n'est pas important. Ou la distance, la fuite, ou la confrontation. Voilà, donc je t'attaque, non, ça ne va pas, puis là, paf. Puis quand on est dans l'émotion, le cerveau, il fonctionne à 50%. C'est pas le temps d'avoir un argument, c'est pas le temps de parler du conflit. Il faut attendre d'aller prendre une petite marche, de revenir. On a tous des petits outils, mais de le dire aussi. Regarde, en ce moment, je suis pas bien, je veux pas m'en aller éternellement, mais je vais lui faire une marche ou je t'en reparle dans 1 heure ou 2 heures, je m'en vais relaxer, calmer de toutes sortes de façons, conduire ma voiture, je ne sais trop, mais c'est pas le moment, puis l'indiquer à l'autre personne. Des fois, c'est des petits mots. Le fait d'indiquer, regarde, je ne suis pas en train de t'abandonner, j'ai juste besoin d'un time off pour faire cette coupure-là et de revenir puis de parler avec le cœur. Parce que je parle avec ma tête, ça va être des trucs ridicules que je risque de dire qui risquent de ne pas aider la situation. Et je suis trop dans l'émotion. Mon cerveau, il fonctionne à 50%. Il est plus efficace. Puis ça va être ma tête qui va parler, pas mon cœur. En couple, en famille, avec les enfants, même au travail, on est mieux de prendre un temps de pause avant de dire tout de suite ce qui nous passe par la tête parce que c'est pas le bon moment. On va dire pas les choses qui sont les plus intelligentes. Parce que le cerveau, il n'est pas en train de fonctionner. Là, donc, John Gray, ben, ils arrivent avec beaucoup d'outils. Donc, pour essayer de voir, là, en gros, il nous parle des estrogènes et de la testostérone. Est-ce que vous pourriez me dire, selon vous, qu'est-ce qui donne de l'estrogène pour les femmes? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre vie, là, vite fait, qui, pour vous, vous donne cet estrogène-là? Parce que c'est pas juste quand on est plus vieux qu'on a besoin d'estrogène. Dans les femmes, des fois, on dit ménopause. Non, c'est des jeunes. Et quand on est jeune, la femme fait beaucoup de testostérone et ça va. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, quand j'avais 12 ans, je mettais les mecs par terre. On jouait à la lutte. J'avais beaucoup plus d'énergie et de cran que les mecs. C'est pour ça qu'on dit souvent que les femmes sont plus matures jeunes.
Ils sont beaucoup plus fortes aussi. Mm. On est forte physiquement parce qu'on fait plein de testostérone et le mec, avant qu'il se transforme, que sa voix se transforme, lui, il fait beaucoup trop d'estrogène. Donc, on est en supériorité, mais ça, c'est quand on est jeune et ça se transforme. C'est pour ça qu'à 20 ans, la femme a encore beaucoup d'estrogène, puis elle se dit, OK, go, on fait des affaires, on fait des trucs beaucoup plus facilement. On peut conquérir le monde, on va dire, plus que quand on vieillit, ben, nous, on perd ces estrogènes-là et on peut les refaire, mais on a besoin justement de participation. Donc, quel type de participation vous verrez, vous voyez? Est-ce que faire des câlins au membre de la famille, ça Faire des câlins, voilà. ça marche très bien, Ouais. oui, et ça fait faire de l'oxytocine. C'est l'oxytocine qui fait de l'estrogène. Donc, on a beaucoup de besoins. Quoi d'autre? Donc, quand ça part en conflit, je le fais du taille, je me taille. Ah, OK. Vous pensez à votre corps, je fais du taille. Je m'en vais. Ah, OK, Je vais en OK. parler après. Oui, on attend d'être calme avant de Ouais, se voilà. parler, donc moi, je n'embarque C'est un pas peu comme là-dedans. ça, ouais. Je te remercie. Et je suis pas une madame câlin, ça c'est sûr. Hein? Non, c'est ça, c'est pas Oui, une peut-être, câlin. oui. Moi, je suis madame câlin. Ouais. Moi. Et bon, ça peut être par Ça m'est exemple reproché. aller mais parler à c'est des ça. gens en qui on a confiance. Hein. Tu parles à une copine, tu parles à des gens, évidemment plus une copine, hein, je pense que c'est plus simple, mais c'est ça. Pas aller se plaindre à un mec parce qu'il va le prendre autrement, il va dire ah, t'es-tu libre? C'est ça, c'est un petit peu une autre dynamique que ça l'engendre, qu'on le veuille ou pas. Hein. Les hommes sont. Voilà, sont des hommes. Et prendre c'est un soin peu des normal. membres de la famille, que ce soit par l'entretien de la maison, la cuisine, les courses, le quotidien, en fait. Prendre en charge le quotidien, pour moi, c'est Ouais. une vraie preuve de. Voilà. Oui, mais sans être. C'est ça. Tu sais, pas se mettre des tâches sur le dos. Souvent, pour faire de l'estrogène, c'est on relaxe, on est en mode détente, on va faire du yoga, des respirations, on est en mode du temps de qualité. On veut du temps de qualité. Les femmes ont besoin de temps de qualité. Tu sais, c'est pas juste on rentre de la maison et puis on se branche devant Netflix, c'est bien, mais avec le temps, ben, la relation s'effrite. Ouais. Il n'y a plus les étincelles et on veut les étincelles et on veut aussi aider la personne. Idéalement, hein, je pense qu'un couple, c'est fait pour aider l'autre à devenir la meilleure personne, la meilleure version de lui-même. Et inversement, un couple, ça sert à ça en principe. Mais dans tous les cas. Ben, pas à Je dis 100%. ça parce que je travaille avec mon mari, moi. Oui, ben pas à 100%. Je veux dire, il faut comprendre qu'un couple, on peut tolérer, en psychologie, on dit souvent 80-20, c'est-à-dire 80% de la personne qu'on apprécie puis qu'on est bien, puis un 20% qui passe pas. Ouais. Mais les couples intelligents comprennent qu'il y a un 20% qui passera jamais. Peut-être 10, vous avez de la chance, ou 5. Pas tant que ça. Mais moi, c'est j'entends beaucoup, quand même hein? Beaucoup de... C'est beaucoup, divorces. ça fait 8 sur 10. Mais les couples qui durent dans le temps, ben, ils ont compris que 80-20, ça va. Il y a un 20%. Je ne peux rien faire. On peut soit rien faire, soit c'est Soit ça. se résigner. C'est différent. Ça fait partie de nos différences. Ça nous énerve un peu, mais on peut vivre avec. On peut vivre avec. Ça, c'est les couples intelligents. Puis de nos jours, on perd, je trouve, beaucoup cette intelligence-là. On veut du rapide, consommable. Il faut que tout soit parfait tout de suite. Du jetable et on se dit... Et du jetable. jetable. Donc, telle personne, ça ne marche pas. Allez, j'en prends un autre. On est dans un mode zapping. Ouais. Beaucoup plus. On ne sait pas voilà, avoir cette maturité-là que nos parents avaient parce qu'ils étaient peut-être, bon, les anciennes générations plus mariés, on n'a pas le choix de rester. Puis ils ne restaient pas toujours dans la joie. Non. Mais moi, mes parents, ce que j'ai trouvé génial, c'est quand ça ne marchait pas, puis ça ne marchait pas, mais grave. Moi, comme enfant, né de ces deux parents-là, il n'y avait pas question qu'ils se divorcent. Il n'y avait pas question qu'ils chamaillent comme ça parce que c'était terrible. Tu sais, la violence, ouf. Tu en entendais la violence verbale. D'abord, la violence, ça commence par le verbal. Après, ça va au corps. Tu sais, il y avait un petit peu des deux. Fait que tu disais, non, il n'y a pas question que je tolère ça. J'aime ma mère, j'aime mon père. Je ne veux pas les voir. Fait que moi, je suis un enfant terrible. J'ai forcé mes parents à aller chercher de l'aide à l'extérieur du couple. Et à l'époque, l'Église fournissait cette aide. Et malheureusement, il n'y a plus. Il n'y a plus cette aide. Il y avait les cures silo et le mariage d'encounter. C'était des week-ends, en fait, où ils se voyaient. Idéalement, moi, ceux que j'ai vus qui fonctionnaient le mieux, c'était 3 week-ends. Un week-end, juste les femmes ensemble. On se retrouve, puis on se parle. On a des trucs sur la communication, comment parler à partir du jeu, la communication non violente, en gros. On se donne des petits trucs, parce que si on ne les pratique pas, ben... on retombe vite dans nos vieilles habitudes, puis ça s'oublie aussi. Donc, à l'occasion, il faut les recommencer.
Mais c'est un week-end juste femme, puis se voir, ben oui, mon mec est comme ça, puis c'est terrible, ben moi aussi, tu sais, puis qu'on sente une solidarité parce que, en fait, les hommes puis les femmes, ça se ressemble à quelque part. C'est pas, on est tous un petit peu pareils, tu sais, à 80-90%, même si les femmes ont beaucoup de masculin de nos jours, même si les hommes ont beaucoup de féminin de nos jours, il y a des tangentes qui dépendent même pas de la culture, en fait, tu sais, qui sont donc très biologiques et qui viennent justement de nos hormones. Quand on pense aux petits bébés, quand on pense aux autres, quand on est dans nos estrogènes, en tout cas, on pense au corps, à aller au coiffeur, à se faire belle, quand on a le temps, parce que de nos jours, on a moins le temps. Avant, il y avait, les coiffeurs étaient pleins, là, puis il y avait toutes les petites madames qui allaient, nos jours, moins en moins, hein, on se fait à la maison. Puis c'est drôle parce qu'on a moins de budget pour ça, alors qu'on travaille plus. On devrait avoir, mais maintenant, non, il faut contribuer à 50%. Puis le Canada est le seul pays à avoir fait des études justement sur les couples. Et, et de voir que la femme aujourd'hui contribue autant que l'homme. Et l'homme aussi contribue. Il contribue dans les travaux ménagers au Canada, en tout cas, à faire la popote, au ménage, à aller chercher les enfants. On se dit 50-50. Mais en fait, dans ce 50-là, même si la femme est en train d'utiliser, selon son emploi, il y a des emplois qui vont plus faire d'estrogène que de la testostérone. Tu sais, tu travailles avec les enfants, ils te redonnent les enfants. Tu travailles en soins thérapeutiques et tout, ils te redonnent. Ça dépend des clients aussi, ça dépend des approches. Mais en principe, ils sont reconnaissants, donc ça te revient. Tu es en mode, oui, testostérone, parce que tu dis, je décide, je sais, je t'aide, mais ça revient. On est dans, pas le contrôle, mais dans l'encadrement, mais ça nous revient. Donc, même si on est en mode testostérone, parce qu'on sait ce qu'on fait, puis pas juste contemplation, on va dire, mais ça nous revient, selon le métier. Mais quand on est dans des métiers qui sont plus, des fois, je dirige et je sais et tout, ben, ça ne nous revient pas toujours. Et selon les clients aussi, même quand tu es dans le thérapeutique, ça ne nous revient pas toujours. Donc pour les femmes, on a beaucoup besoin. Oui, je vais la fermer. Parce que moi, ça me dérange. J'ai l'impression que des gens. Voilà, pas de bruit. Ouais, moins de bruit. Et donc, les femmes, on a aussi beaucoup besoin d'écoute active. Donc, que souvent, nos mecs, quand on rentre à la maison, qu'ils soient là pas pour régler nos problèmes, pour dire, tu sais, on arrive à journée épuisante, tu sais, j'ai eu tel truc, tel conflit ou telle situation. On n'a pas nécessairement besoin. Le mec, souvent, lui, il est wired, il est fait pour trouver une solution. Ah, dis ça, fais ça. Mais en fait, on a souvent juste besoin d'être écouté, simplement. Tu sais? Puis ça, c'est très nouveau. C'est comme si l'homme, nouvellement, parce que les situations ont tellement changé, on n'est plus obligé de rester à la maison lié à notre mari qui nous traite mal, on va dire, comme avant. Maintenant, on a plus d'indépendance, tant mieux, mais l'homme, il a un nouveau rôle aussi, puis il est perdu là-dedans. Souvent, il ne sait pas où se situer de nos jours, hein, il est moins... donc, il faut qu'ils apprennent un petit peu à faire d'écoute active, juste écouter, pas trouver de solution, mais être dans l'écoute. Ah, tu sens ça, reformuler. L'écoute active, c'est la reformulation. Donc, ah, tu te sens comme ça, ah ouais, tu sais, c'est vraiment au niveau de la reformulation pour que la femme se sente, ah, mais je me sens compris. L'homme, quand il fait ça, il fait de l'estrogène. Mais parce qu'il est dans la douceur, dans l'accompagnement. Mais comme il a compris, il est intelligent, il a compris que les résultats vont être bons, ben en fait, il fait de la testostérone. Donc, lui, il se sent gagnant, il n'y a pas de misère, il fait sa testo en se disant « je suis brillant ». La femme se dit « oh, j'ai un homme brillant, mais j'ai marié un homme magnifique ». Parce qu'il a compris, tu sais, mes types de besoins, puis il sait y répondre. Donc, génial. Mais l'homme, il change son rôle un petit peu, il doit être dans cette écoute-là plus qu'avant. Donc, le mec, les hommes, pour faire de la testostérone, ils ont besoin souvent des moments de cave. Hein. J'ai besoin de pause, je vais faire un peu de mécanique, je vais voir mes amis, j'ai besoin d'être dans ma petite cave, de jouer à des jeux, je ne sais trop, mais dans des moments de pause. Il ne faut pas que ce soit éternel parce que là, sinon, il se met à faire de l'estrogène. Parce que les hommes qui ont les rôles un petit peu inversés, souvent, qui restent à la maison, qui ne sont pas dynamiques, puis c'est que la femme qui travaille, ben, ce qui se passe, c'est que souvent, il va faire plein d'estrogène. Puis l'estrogène rend paresseux, dépressif,
quand l'homme, il n'est pas celui comme avant, toute l'histoire de l'humanité, c'était l'homme c'était le pourvoyeur. Hein. Il arrivait, la femme, elle savait ce qu'elle pouvait dire, pas dire, et le mec, ben, il savait son rôle. Moi, je te fournis. Donc, c'est moi qui maintiens ton toit, ta nourriture, tes avoirs. Donc, il y avait cette fierté-là. Et ça lui faisait faire de la testostérone. Mais comme il n'a plus ce rôle-là comme avant, c'est très difficile pour les hommes de se retrouver là-dedans. Et donc, il y a le sport qui aide. Il y a des moments un petit peu de cave comme ça. Et, euh, et il y a de réapprendre justement à communiquer autrement. Si l'homme, il apprend des petits trucs de communication, ben, ça va aider la femme. Donc, lui, il regagne ses épaulettes. Et quand il comprend, par exemple, qu'il faut passer du temps de qualité, par exemple, on se fait un cinéma, on se fait une sortie ensemble. Ce qui est recommandé souvent, une soirée par semaine, juste tête à tête, même si les enfants, on attend qu'ils se couchent, on se fait un film, on se fait, pas obligé de sortir, hein, ça peut être à la maison, on se fait une petite réunion, on se fait... Je pense que les couples qui fonctionnent bien le font par nature, non? Hein? On le fait un petit peu. Ouais, je pense que vous le faites par nature. Bon, Je pense que je pense que c'est ça, vous êtes tous en moments, couple depuis un certain temps. Donc, c'est ça, vous avez compris, hein, il y a des choses, des petits moments. Ça Et fait idéalement, 22 ans. 22 ans de couple. Wow, bravo. Et vous? 30 cette année. Bravo, 30. Toi? je sais 12e pas, au moins. 12, 13, Ouais, 12, peut-être. 13. Hein? Ouais, c'est super, bravo. Ouais, 22, mais on c'est bon. entend. Moi, je t'aurais cru 30 ans, donc je me Moi, dis j'en que t'avais ai une 45, dizaine. moi, donc c'est sorti. C'est quand Mais même, voilà. ouais, c'est fou. C'est C'est bien. la moitié de ma vie passée avec lui. Mais on entend quand même beaucoup de divorces, non? Vous trouvez pas? Eh bien, c'est ça. De nos jours, il y a beaucoup trop de divorces. Et souvent, c'est donc dans les penseurs que j'aime bien, justement, John Gray parle des hormones. Surtout, c'est son. Dans l'approche que j'utilise, c'est la base, mais après, je m'adapte. Il y a aussi Esther Perel, que vous ne la connaissez pas, mais qui parle justement beaucoup des couples internationaux, et qui dit que c'est souvent la femme de nos jours qui va quitter le couple en premier, même tromper. En France, je ne sais pas si ça soit le cas, mais bon, en France, l'homme a presque eu toujours le droit d'aller voir ailleurs, puis moi je le vois. En Afrique, tu ne regardes pas le téléphone de ton mari, c'est que tu lui donnes, pas tous les pays, mais dans beaucoup de pays, entre autres en Afrique, plusieurs endroits j'ai vécu, si tu ne vérifies pas son téléphone, c'est que tu lui donnes carte blanche d'aller te tromper. Moi, au Canada, ici aussi, je pense, tu n'as pas le droit. Tu veux aller regarder le téléphone de ton mec, il ne va pas aimer ça. Il va pas très tolérer ça. Donc, on est dans une situation où. Mais la femme, son expansion, donc elle aussi, elle a beaucoup plus de liberté, si on veut. Et Esther, ce qu'elle raconte, c'est que souvent, un couple va vivre plusieurs coupures dans la relation. Ça ne veut pas dire coupure éternelle, hein, mais souvent, on va passer par plusieurs coupures et c'est normal. Des petites périodes où on se remet en question, hein. Puis il y a des périodes où des fois, je prends un vrai break, je me repositionne, puis des fois, ça peut être 3 mois, 2 mois. Mais souvent, ce qu'elle propose, c'est de rechoisir la même personne. Ça peut être le plus sympa. Parce qu'on a déjà fait une partie de travail, et puis ce travail-là, ben, il peut se continuer, et c'est normal de passer par ces étapes charnières un peu, où on se repositionne. Et ça fait partie des voyages du couple. Et le couple est souvent là pour nous aider comme miroir. Hein, on voit des choses qu'on peut s'entraider, en fait. On peut aider l'autre personne à mieux évoluer. Ça ne veut pas dire que ça passe que par des situations que plaisantes. Des fois, ça passe par... Il y a des trucs voilà, un peu plus... Après, j'utilise beaucoup Mary Zapier. Je fais de l'hypnothérapie. Mary Zapier, c'est mon hypnothérapeute favorite. Je me suis formée aussi avec sa technique. Et Mary Morrissey. Parce qu'en fait, c'est beaucoup une question d'attitude mentale. Si on se dit, mon mec, il est dégueulasse, il fait que ça, puis on focus sur ce qui ne va pas, on lui laisse peu de chance de devenir une personne meilleure. Alors que si on utilise notre imagination, à se dire, je reviens ce soir, ah ben tiens, en famille, c'est plus harmonieux, et on l'imagine, hein, juste le pouvoir de l'imagination. Ça peut être fait sous hypnose, ou même sans hypnose, juste on s'imagine, tiens, on se parle plus maintenant, mes enfants m'appellent, plus, toi, que ça peut être avec les enfants aussi. Ah tiens, la relation, puis juste se l'imaginer qu'elle vient de mieux en mieux,
Fait qu'en fait, ils ont réalisé, tous les études ont réalisé, que les résultats finissent par vraiment changer. Et souvent, c'est pas nécessairement parce que les personnes n'étaient pas disposées, mais nous-mêmes, on les voyait, on avait barré, tu sais, d'entrée de jeu, on s'était dit non, il veut pas parler de ça. Non, il veut pas, toi, il fait que penser au travail, il fait que. Mais si on lui fait pas cette place-là, dans notre imagination, pour lui, il va avoir plus de difficultés à l'apprendre dans la vraie vie. Donc, on peut commencer à, soit par l'hypnose ou par s'imaginer le soir avant de s'endormir. Ah tiens, il veut bien partir en vacances. Ah tiens, il me propose de faire des week-ends. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, d'essayer de jouer avec l'imagination parce que l'imagination crée. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et pas vrai. Donc, le fait d'imaginer dans notre tête, ça fait cette place, ça rend Oui. cette grandeur-là, oui, de place qu'on ne pense pas imaginer, on ne pense pas utiliser normalement. Et ça a le pouvoir extrême, l'imagination. Donc, juste le fait de faire cette place-là dans notre cœur, puis de se dire, ah, tiens, il a changé de comportement, maintenant il fait plus ça, comme ça, on vient lui donner cette opportunité-là. Et au lieu de le renfermer, lui, il est comme ça, il ne changera jamais, on vient de changer la dynamique. Et pour nous, et pour lui dans sa réceptivité. Donc, ça peut complètement changer la dynamique du couple. Et donc, je voulais savoir combien d'entre vous diraient que, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent les contes, les histoires, tu sais, Cendrillon, toutes les histoires qu'on a été bannis, c'est souvent pour la séduction. Hein. C'est comment je vais conquérir le cœur de telle princesse et telle personne. Mais on entend rarement la suite. Hein, ça finit souvent par ils se sont mariés, ils ont eu plusieurs enfants, ils ont été un peu. Mais le couple, on s'entend que ce qui est le plus difficile, c'est de le maintenir. Au départ, c'est le fun. On a plein d'étincelles parce que notre corps fournit plein d'endorphines et plein d'hormones de plaisir, en fait. Mais ce n'est pas éternel. Et sans savoir les retravailler, ces hormones de plaisir-là, ils s'éteignent. Ils s'éteignent. Hein? Il faut les créer. Il faut les créer, il faut les recréer. Il ne faut pas se dire, bon, tout est acquis. Non. Pour moi, je ne pense pas comme ça. Non, c'est ça. C'est pas du tout pour acquis, ça s'effrite. Et puis souvent, ça finit par s'envoler. Donc, il faut recréer ces espaces-là pour le couple. Donc, que ce soit un tête-à-tête à l'occasion, des temps sans enfants aussi, hein, idéalement, parce que les enfants, c'est quand même une responsabilité. Puis ça vient changer la relation de couple souvent, puis ça peut faire très, très mal. Il y a beaucoup de couples qui se divorcent là. Dans les premières années, oui, parce que ça fait très mal, hein, qu'il y a un nouvel enfant. Les hormones changent énormément aussi. Chez la femme, ça devient un nouveau focus. Oui, mais c'est la place. Pour moi, c'est la faute de la femme, ça. Si la femme, elle ne pense plus à son mari à ce moment-là, et qu'au gamin, tant pis pour elle, quoi. Oui, mais c'est bien que l'homme, il fasse cette place-là, au lieu de dire je travaille. Ce week-end, on part en week-end, je l'organise, tu n'as pas de charge. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Tout le monde a sa responsabilité. Oui, c'est ça, c'est les deux qui ont la responsabilité. Si l'homme, il ne nous supporte pas là-dedans, puis il n'est pas là pour nous aider. Puis le problème, c'est que souvent, moi, j'habite en Italie présentement, j'ai déménagé, puis j'ai de la famille en Italie, et je me suis acheté une maison là-bas, c'est achetable. Et du coup, 99% des femmes que je vois qui sont en couple me disent, je lui dis, mais il ne veut pas l'entendre. Tu sais? J'aimerais ça qu'on fasse des week-ends, j'aimerais ça qu'on fasse des moments de qualité, qu'on est au resto. Non, je suis fatiguée, je reviens de travailler, je suis crevée, il n'y a plus le temps, il n'y a plus l'énergie. Et le problème, c'est que tant que ce n'est pas dit par une autre personne professionnelle, c'est pas entendu. Non, c'est souvent pas entendu. C'est rarement entendu. Ça arrive. Mais tous les efforts, donc la femme finit par s'épuiser. Je lui ai dit, il ne voulait pas comprendre. Donc, c'est elle qui finit par lâcher le bateau. Et honnêtement, dans l'histoire de la civilisation, et encore nos jours, la femme ne laisse pas le bateau. Elle est là, elle est la plus vaillante, en fait. Elle prend sur elle plein de coups, on va dire. Plus de choses. Oui, la femme, elle est infiniment plus résiliente que l'homme dans l'histoire, puis encore nos jours. Même si on a notre liberté, on va dire, OK, je vais faire avec. Mais ça va jusqu'à où? Parce que le stress continue à augmenter, puis lui, il ne nous aide pas. On ne se sent pas accompagné là-dedans. Le stress, il ne nous aide pas à revenir dans nos estrogènes et se sentir, interdépendant. On est dépendant, mais on est interdépendant. On ne va jamais être juste indépendant, ça n'existe pas. On est des mammifères, on a besoin des autres pour se développer. Il n'y a personne qui vit
tout seul dans les bois, à faire sa maison, à faire sa nourriture. En tout cas, il y en a peut-être un peu, mais non, on est Pas très comme ça. dépendant de la société. C'est un mythe. Puis la plupart des psychologues et des thérapeutes le disent de nos jours. C'est faux qu'on travaille tout par soi-même. On travaille avec l'autre. Et c'est avec l'autre qu'on arrive à développer des mécanismes qui sont plus harmonieux. En fait, on cherche tous l'harmonie. Les hommes aussi cherchent l'harmonie. Ils veulent pas il n'y a personne qui a envie qu'on s'engueule. Sauf que tant qu'on n'a pas appris, ben, c'est difficile de les mettre en pratique. Donc, des petits trucs de neurosciences. Par exemple, avec les enfants ou avec le mari, mais je dis souvent que les enfants, des fois, quand on parle trop puis on explique trop les choses, le cerveau, il surcharge. Puis il ne veut plus prendre la charge. Donc, par exemple, avec les enfants, mais c'est valable aussi en couple, c'est de ne pas surcharger. C'est-à-dire, tu dis, ah, tu laisses toujours tes souliers à la porte. Non, tu rentres puis tu mets la chenille partout. Puis c'est moi qui te ramasse. C'est toujours moi qui te ramasse tes chaussettes. C'est toujours moi qui dois. Ton repas, tu ne fais pas ta vaisselle. Quand on donne trop d'informations et qu'on explique tout, l'homme, il se sent plus accusé, alourdé. Puis en fait, il ne va pas le faire. L'enfant aussi. L'enfant, si tu donnes trop d'infos, il va juste bloquer puis il n'écoute plus rien. Donc, le petit truc, c'est de dire un petit mot-clé. Les mots-clés, c'est magique. Cartable, soulier. Ça a de l'air ridicule, hein? Mais vous l'espérez si vous êtes encore en situation de... Hein? C'est magique. C'est magique. Je connais plein de parents à qui je l'ai dit et qui me disent « Wow, ça marche. » Des fois, on essaie de tout expliquer. Non, dis juste un petit mot. Des fois, ça va très bien le faire. Parce qu'on n'aime pas être dirigé. Il n'y a personne qui aime. Pas plus l'enfant que notre mari. Hein, on n'aime pas se faire dire quoi faire, comment faire. Non, on veut le trouver nous-mêmes. Donc, si on met un petit mot-clé, soulier, la personne va se dire, oui, je sais, les souliers, je dois les laisser à l'entrée et pas rentrer dans la maison avec. Chaussures, ou tu sais, on va dire, ah ben oui, il faut que je les range, tu vois. Puis, dès qu'on le trouve nous-mêmes, ben là, on se sent plus fier. Puis, on se dit, ben, je vais le faire, tu vois, parce qu'on s'est responsabilisé. Puis, en fait, ben, ça nous donne tout l'estime qu'on avait besoin. Donc, l'idée, c'est de faire la discipline positive. Parce qu'on est passé d'un monde où, ben, avec nos enfants, entre autres, là, c'est le... Il faut être dans le... Mais dans le couple aussi, dans le... c'est Carl Rogers, là, qui est un de mes pères, Carl Rogers, dans les gens qui m'ont beaucoup inspiré quand je disais la psycho. C'était Carl Rogers qui responsabilise beaucoup la personne dans ses interactions aussi, mais il va parler de unconditional positive regard. C'est un regard positif inconditionnel. C'est-à-dire, je ne suis pas parfait, les gens autour de moi ne sont pas parfaits, mais j'accepte de voir le positif dans la situation et d'être... ça perdure, ça. Même si on dit des mots, quand ça perdure, comment on fait pour changer alors? Oui, quand on dit un petit mot-clé. Oui, mais que ça perdure. Le geste ou la façon de faire. Ben, c'est ça, c'est qu'on reste quand même dans la bienveillance. La fermeté, mais la bienveillance. Okay. Moi, il y a des limites que tu ne peux pas passer avec moi. Il y en a d'autres qu'il faut mettre un petit peu d'eau dans son vin. Parce que la personne va toujours... Ça, c'est John Gottman qui raconte... Mais tout le monde le raconte, là, mais lui, il est spécialisé. Il y a beaucoup de techniques de jeu. Parce qu'il étudie les couples depuis... dans des chambres fermées avec des vidéos, des caméras, et qui nous montre en fait que les conflits, ils sont là. Il n'y a jamais un couple qui n'a pas de mésentente. Ça va être toujours là. Mais les couples qui perdurent dans le temps, où il n'y a pas... c'est des couples qui ont appris à accepter que, ben voilà, ça, je ne le changerai pas. Ces chaussettes, il va les laisser traîner, et puis bon, il va falloir faire avec. Il y a une partie deux qui est plus souple aussi. Et justement, dans c'est les deux quand même. Nous, c'est les deux. Des fois, c'est un, des fois, c'est l'autre. Et justement, c'est ce qui perdure. Parce qu'en fait, les femmes dans l'histoire de l'humanité et dans toutes les études qu'ils ont faites, la femme, par défaut, le fait. Elle est beaucoup plus résiliente. Elle va dire, OK, je vais aller ramasser les chaussettes. Au lieu de lui redire, je vais le faire. Mais les couples qui durent bien, ça, ils le voient par les tests, c'est la réaction de l'homme. La balle est beaucoup plus dans le camp de l'homme. C'est quand l'homme est capable de prendre les commentaires, les suggestions de sa femme et de la suivre un peu et qui est capable de, lui aussi, de ne pas être juste dans le contrôle et dans, voilà, qui fait une place à l'autre.
Et ça, c'est les couples qui vont bien durer. Parce que sinon, c'est ça, les couples finissent, on le voit dans quelques réactions. Tu sais, le couple, même ceux qui viennent de se marier, tu sais, les couples qui vont durer longtemps ou pas longtemps, ça se voit par le type de réaction, surtout de monsieur, en fait. Ouais. C'est pour ça que c'est monsieur qui aurait besoin de venir souvent. Puis c'est pour ça que je propose des séances hebdomadaires en couple ou un par un, c'est selon, où je mélange un peu les techniques, où il y a beaucoup de. C'est aussi. C'est sous forme de jeu, si on veut. Je vais poser des questions, les gens me disent chacun leur tour comment ils se sentent par rapport à ça. C'est de se redécouvrir, de rebâtir des ponts, des connexions. Et c'est beaucoup en termes d'amitié. Des fois, on est dans un mode, on travaille, on est très pris, puis on n'a plus le temps de se re-questionner. Comment tu trouves la maison? Comment c'en est avec ton travail? Où t'en es? D'essayer de reconnecter. Et souvent, on oublie. Moi, je suis du Canada, on va se dire qu'il y a beaucoup de communication, mais les hommes, parler de sentiments, j'étais très bonne en communication, j'ai utilisé la communication et tout, mais en couple, je ne le faisais pas avant. J'osais pas. Parce que je sais que les hommes n'aiment pas parler d'émotions. Je le fais de nos jours. Hein. J'ai appris à le faire. Mais ça m'a pris des années parce que je respectais parler tellement. les hommes quand même. Même Oui, quand ils rentrent. Ouais, ils n'aiment pas parler. Puis on veut... Non, c'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Ah, il aime parler des émotions, je veux dire. Non, parler en général. Ah, ben c'est ça, je parle d'émotions. Parler, oui, de la pluie, du beau temps, de la journée. Mais parler d'émotions, parler de couple, parler de... Ah, ça c'est un autre... Et voilà, moi j'avais beaucoup d'amis mecs, on parlait de plein de choses, cinéma, gna. Mais parler d'émotions, ouh, ça c'est un autre truc. Parce que les mecs, souvent, ils disent, si je parle d'émotions, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, ça ne va pas, ça le bouleverse souvent. Fait que souvent, entre moi, j'évitais beaucoup de ces sujets-là. Et puis, je ne savais pas. Je me disais, je suis une bonne communicatrice, mais pas du tout en couple, en fait. J'amenais pas les sujets. Alors que souvent, ben, les relations, ben, ça s'effritait. On partait chacun dans notre chemin parce que, en fait, on ne parlait pas de petits trucs qui n'allaient pas. Mais qu'on voyait, qu'on sentait, mais j'osais pas en parler. Puis par amour de l'autre, ben, en fait, puis au Canada, c'est très commun de faire ça. Ouais, les gens vont pas nécessairement parler facilement, ça prend du temps sinon, parce que les mecs vont avoir très peur, faut attendre 2-3 ans presque avant d'avoir... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mecs qui vont dire, moi, c'est après que je me suis mariée que, pouf, elle a changé. Au Québec, on entend constamment ça. La femme, elle sent plus en sécurité. Après un bébé aussi, puis là, elle ose dire, elle ose aller... Puis le mec, il est là, oh, elle a changé, elle est plus pareille. Ben, en fait, c'est qu'avant, elle les réprimait un peu, ces besoins-là. Et puis là, elle ose plus le faire. Elle est en confiance. Bon signe, en fait. L'homme, il devrait se dire, ben, en confiance, c'est bien. Et lui, il est souvent un peu choqué parce qu'il se dit, ouh, elle n'était pas comme ça avant. Elle n'exprimait pas. Puis là, ben, elle exprime des trucs. Puis ça devient un petit peu choqué. Donc l'idée, c'est de remettre du piquant dans son couple. Donc, moi, je le fais sous forme de 12 semaines, où je fais le suivi à peu près 12 semaines, parce que c'est considéré comme suffisant pour pas mal de gens pour faire le tour de ces questions-là de base. Mais ce que je recommande pour que le couple fonctionne mieux, qu'on soit plus en harmonie, hein. Je veux dire, le couple peut déjà aller bien, mais qu'est-ce qu'aller bien? Tu sais, je pense que des fois, ça va bien, mais est-ce qu'on peut aller un petit peu mieux? Parce qu'on a envie justement d'avoir plus de petits moments croustillants dans la vie, d'aller croquer, hein, puis pas juste être passe-moi le beurre qui va chercher les enfants, ou tu sais, dans tu sais, souvent les couples rentrent dans un mode de routine où on oublie, on s'oublie. On s'oublie un peu nous, puis on oublie le couple. Et puis ça fait très, très mal au couple. On devient des colocs. Fait que la sexualité, ouf, la femme, elle n'en a plus envie parce qu'elle vit plein de stress. Parce que dans le pourquoi, si la femme ne fait pas ses estrogènes, le pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas si la femme ne fait pas ses estrogènes, si l'homme n'est pas là derrière, ou elle ne peut pas sentir qu'il est à l'écoute de ses besoins réels, de vraiment prendre du temps de qualité, de vraiment... C'est que la femme, elle finit peu à peu par se refermer. Elle se dit, j'ai pas son appui, donc ça va, mais... Donc, elle fait sans. Mais faire sans, ça veut dire qu'elle fait beaucoup de testostérone. Elle se dit, OK, j'ai pas de mec qui me suit, mais du coup, comme elle fait beaucoup de testostérone, elle se dit, je compte sur moi, c'est bon. Bien, ça se retourne contre elle. Et le problème actuellement, c'est que les femmes ont 4 fois le niveau de cortisol des hommes à la maison.
4 fois. 2 fois au travail seulement, mais 2 fois quand même, mais 4 fois rendu à la maison. La femme, tu sais, quand elle voit la maison, elle voit, en général, hein, elle voit des trucs à faire. Il y a l'enfant, la bouffe, il y a le ménage, il y a tout le temps des petits trucs. Elle pense. Puis, ça a beau être penser aux autres, c'est penser responsabilité. C'est pas, je suis en mode, je relaxe, moment de qualité. Ce n'est pas un moment de qualité de penser à faire du ménage. C'est pratique, ça nous fait peut-être un petit peu faire d'estrogène, mais pas tant. C'est quand on sent l'appui du mec, quand il dit « Viens, je t'aide ». Ça, c'est tellement prouvé quand les femmes, ils veulent... Quand les hommes, ils ont compris que ça marche très, très bien pour réouvrir des fois la sexualité, c'est de dire « Je t'aide, je fais le ménage, je fais des trucs ». Puis la femme, elle est comme « Wow, OK ». Quand ils nous libèrent de nos tâches, parce que la femme a 4 fois le niveau de cortisol des hommes. Moi, je me dis, tu sais, on serait dans la société, si on avait des hommes qui avaient juste 2 fois plus, on aurait déjà une guerre mondiale. Puis l'homme, il ne paye pas sur le coup, mais il finit par le payer. Parce que la femme devient, voilà, soit elle n'a plus envie de faire du sexe, moi, la plupart de mes amis d'enfance qui ne prennent pas de coaching, c'est fini leur vie sexuelle. Hein? Je m'excuse. Ben, la femme, elle n'en a plus envie, tu ne me stimules pas, tu n'es pas derrière moi, je ne me sens pas soutenue. Donc, je suis désolée, ça se ferme. Tu n'en as plus envie. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie. Je veux dire, la sexualité, la femme aussi, elle en tire beaucoup de bien. C'est très médicinal, hein? Mais elle n'en a plus envie. Elle ne sent pas le support. Donc, souvent, la femme aussi, elle tombe de nos jours à cause du cortisol qui est 4 fois plus élevé. Elle tombe dans des mécanismes où elle est trop stressée, puis souvent, elle ne dort pas bien. Les hommes, souvent, ils rentrent à la maison, clac, c'est fini, je dors. La femme, elle va souvent continuer à, demain, qu'est-ce que elle continue beaucoup plus à penser. Le mec, pour dormir, ciao, bye, il est parti en 20 minutes, même pas 20 minutes, 2 minutes, ciao, il est parti. Les femmes ont beaucoup plus d'insomnie. Ils s'endorment bien plus vite que nous. Ben oui, nous, on continue à penser, organiser, qu'est-ce que, tu sais. Fait que la femme, elle tombe avec un manque d'appétit sexuel qui est énorme quand l'homme n'est pas derrière, donc il finit par le payer. Hein. Sexualité, c'est important aussi pour monsieur. Hein. Donc, et elle devient irritable, elle devient, tu vois, hein? Aigrie, c'est ça. Elle devient froide et tout. Elle n'a pas envie d'être dans l'amour parce qu'elle s'est refermée, son cœur s'est refermé. Puis elle est trop, je compte sur moi-même, donc non, elle devient sec, elle devient plus aigrie. On a aussi beaucoup plus de maladies qu'avant. Tu sais, la génération qui meurt en ce moment, c'est les femmes qui meurent beaucoup plus tard, tu sais, 80 quelque chose, ben ça pourrait changer. Parce que de nos jours, la situation, tu sais, cette génération-là, c'était souvent, ils étaient à temps partiel au travail. Et puis, ils pouvaient s'occuper de la famille, des enfants, les femmes, mais maintenant, c'est souvent, on est bon. En Suisse, il y a beaucoup de mesures, j'ai vu, tu sais, 50% de travail, ce que je trouve génial, toi, même 20%, puis tu as le temps de t'occuper. Mais quand tu es baqué de ton mec à la maison, il comprend très bien que tu as d'autres choses à faire, puis qu'il est là pour toi, tu vois, il ne va pas te dire « Ah, tu es paresseuse, tu ne travailles pas ». Non, je suis en train de faire plein de choses pour tout le monde, y compris moi. Le corps de la femme est beaucoup plus complexe déjà. On a des enfants. Fait que notre estomac, je m'excuse, il se compresse, il est beaucoup plus subtil. On n'a pas les mêmes besoins au niveau de l'alimentation. On est beaucoup plus fragile. C'est pour ça que les femmes, par défaut, c'est les meilleures à penser aux diètes, à penser au type de nourriture, à penser bio. J'ai travaillé des années dans des magasins bio. Ben, c'est les femmes qui viennent en 80%, de 20% de mecs. C'est la femme qui pense santé, qui pense bien-être. Et ça, moi, je trouve que c'est bien que l'homme puisse le reconnaître. Tu sais, qu'il puisse dire, ben, génial, toi, tu contribues, c'est ta façon de contribuer. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours elle qui doit faire la bouffe et la vaisselle et tout, mais merci. C'est parce que je dois aller payer mes courses, c'est pour ça. Donc ça ferme, ferme à 30 ans. Ah, désolée. Hein, non, mais c'est bien, justement, je voulais demander. J'aime bien timer aussi. Alors, quoi d'autre qui fait... Donc, la femme, quand elle se ferme, c'est souvent on ne veut plus de sexualité, elle forme des cancers plus facilement de nos jours. Donc, il y a beaucoup de maladies qui s'installent plus facilement. Il y a un rejet. Il y a un rejet de la sexualité. Puis souvent, c'est elle qui va vouloir aller voir ailleurs, beaucoup plus. Parce que l'homme, quand tu n'es pas déjà dans son lit, l'homme va être beaucoup plus réceptif à vouloir te séduire. Donc, il va fournir la testostérone pour
en principe, hein, espérons-le en tout cas, mais tu sais, qui va. Donc, il te démontre beaucoup plus de désir que ton mec t'arrive à la maison, qui te prend pour acquis, qui n'est pas là à être là pour tes besoins, à toi, qui va te dire, bon, c'est comme si tu étais devenu un mec, tu as les mêmes besoins que moi. Ben non, une femme, j'ai des besoins autres. Ils sont encore là, parce que c'est biologique. On ne peut pas, tu sais, avoir tout changé avec l'avènement de nos droits de travail et tout. Moi, je pense que les droits, c'est qu'on voulait justement que notre contribution soit plus retenue. Puis oui, on peut étudier, bien sûr, on est intelligente. Mais est-ce que ça veut dire qu'on veut juste être pris à travailler puis à revenir avec un 50%, alors qu'on ne fait plus notre testostérone, on fait plus nos estrogènes. Donc, on passe souvent une bonne partie de la journée à l'extérieur à faire de la testostérone et pas de l'estrogène. Et quand on vient à la maison, le Canada, pour finir l'histoire du Canada, c'est le seul pays qui a fait des études là-dessus, c'est que la femme, elle contribue que 30 minutes par jour de plus aux besoins. On va dire 30 minutes, hein? Je ne calcule pas tout le calcul mental. Je parle de trucs physiques. Puis c'est la gestion, comment on dit déjà, pas la gestion mentale, mais la charge mentale. Elle a plus de charge mentale que l'homme, elle va continuer à... Mais même sans considérer cette charge mentale-là, elle est dans le lit et elle ne dort pas, ben elle pense à tac. Même sans compter ça, la femme contribue au Canada 30 minutes de plus. C'est rien, 30 minutes, on va dire. C'est rien, 30 minutes par jour. À faire un peu plus la vaisselle, ramasser, à aller chercher les enfants. Les couples de maintenant, c'est un peu moins quand même, non? Hein? Les couples de maintenant, les messieurs, ils font un peu plus. Ça dépend. Non. Quand on considère que l'homme fait 50-50, au Canada, c'est ça. L'homme fait 50-50. Ah, l'homme, il fait la vaisselle, il fait... Oh oui! Ah oui, il contribue 50 au Canada. Ah, en France, moins. Beaucoup moins, effectivement. On est des Paris latins, hein, donc c'est encore très ancré, la culture latine. Au Canada, non, le mec, merci, il va contribuer. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même 30 minutes. 30 minutes, c'est rien. Le problème, c'est que mettre 30 minutes sur un an, la femme paie 5 semaines de congés payés à son mec. Ça fait 5 semaines, 30 minutes. Non. Juste 30 minutes! Ah oui. Fait qu'on s'imagine quand la femme a fait, comme en Europe, où la femme a fait quand même beaucoup plus que 30 minutes parce qu'il fait moins de ménage. C'est des semaines qu'on leur paye. Donc, si on ne le met pas sur le tapis, le mec, il se dit, tant mieux, tant pis. Moi, j'ai plus de temps libre pour voir mes potes, pour jouer à des jeux, pour faire de la mécanique à mes heures quand j'en ai envie et tout. Non. Si on ne le met pas sur la table, le mec, il ne le voit pas. Donc, il ne comprend pas notre stress. Il ne peut pas nous accompagner si on ne sait pas le dire ou si on n'a pas des gens externes au couple qui peuvent leur transmettre le message. Et c'est pour ça que je propose de faire des week-ends, parce que le week-end, c'est en premier juste les femmes. Ensuite, là, j'en fais ensemble, les deux. Mais avec des moments juste femmes, des moments juste hommes. Les hommes aussi ont besoin de se rencontrer. Parce qu'eux aussi, ils sont complètement déroutés là-dedans. Ils sont perdus et ils parlent autant que nous. Ben c'est où j'étais l'autre fois. Entre eux, c'est la folie, hein. Ben oui. En fait, les hommes ont besoin de parler aussi. Les hommes de nos jours, ils sont beaucoup plus solidaires entre eux que les femmes. Entre eux, Moi, je vois les hommes, les activités. Avant, les femmes, il y avait la coiffeuse, avant chez nous, tu avais plein de petits moments de femmes, prendre le thé, trucs. Nos jours, en tout cas au Canada, les femmes, ils se communiquent plus trop. Les femmes ne vont pas bien. Les hommes, par contre, eux, continuent à aller voir le sport ensemble, à faire du sport ensemble. Oui. Les hommes font beaucoup plus d'activités entre eux que les femmes entre eux. C'est pas le mien, alors. Non, mais les femmes vont pas super bien. Et justement, quand ton cortisol est tellement élevé et que tu as un homme qui n'est pas derrière toi, ben les femmes, entre elles, ne vont pas bien non plus. Il y a souvent plus de compétition que d'entraide, alors qu'on devrait absolument être dans l'entraide et se soutenir. Eh bien, c'est dans la réalité... c'est plus on se voit plus comme des compétitions, alors que ça devrait pas être. Bon, après, au Canada, c'est très, très cadré dans les règles tacites. Un couple fait des activités avec un couple. Tu ne fais pas une activité avec une personne célibataire. Surtout pas une femme, parce qu'elle est dangereuse. Ah ouais, d'accord, c'est ancré ça. Elle est très dangereuse, mais elle est vraiment dangereuse. T'imagines, tu as 4 fois le stress du mec, et, et la femme, tu sais, moi, la copine, par exemple, c'est la pire. Parce que le mec, il va être gentil. Ton mec, c'est sûr qu'il va être sympa avec moi, bien sûr. Je suis ta copine, donc il va être généreux. Mais si je veux, comme femme, et malheureusement, je l'ai vécu moi-même, elle te bousille ta relation.
Parce qu'elle, elle peut en profiter. Elle, si elle n'est pas satisfaite, parce qu'elle n'a pas de mec dans sa vie, elle peut essayer de bousiller ta relation. Elle peut envier. Il y a beaucoup de jalousie. Ouais. Il y a beaucoup de jalousie. Au lieu de sentir, tu vois, et c'est pour ça qu'on ne le fait pas. Tu n'invites pas une femme célibataire, ton couple, puis je l'ai fait par expérience. Moi, je me disais, ben non, je ne suis pas quelqu'un de jalouse, je ne suis pas quelqu'un, tu sais, de contrôlante ou quoi, puis ma copine, tu sais. C'est ma copine quand même. Ouais, Elle va rien je suis faire. sa super bonne amie, c'est sûr qu'elle ne va pas m'attaquer, tu vois. Eh ben non. Non, Eh ben ça peut non. arriver. Eh ben non, mais ça arrive plus souvent qu'autrement, c'est pour ça qu'on évite. Tu sais, puis c'en est trop. Je trouve que c'est la femme, les femmes ils se clashent entre elles beaucoup trop, alors qu'ils devraient être en mode Je ami. suis désolée, mais il faut vraiment que j'aille. Non, mais en gros, j'avais fait le tour des questions. Ouais, sûr. Oui, ben. Mais du coup, elle n'a pas posé nos questions alors. Non, mais allez-y, allez. Non, mais. Ou alors tu vas dire quelque chose, Aline, oui. s'il te plaît. Moi, c'est vrai que je vais trop à me plaindre de mon couple. Moi non plus, hein, dans l'ensemble. Comment? Moi non plus, j'ai pas. Après, je trouvais intéressant de savoir les cortisol hommes-femmes, parce qu'en effet, il y a un gros changement. Ouais. Ah oui. Nous, ce qui est dur, c'est qu'on travaille ensemble. Oui. Je vis avec mes garçons. Et c'est ça qui est dur. Ouais. Ok. Ouais. Et du coup, qu'on se retrouve que les deux, c'est tellement rare. Que le week-end maintenant. Ok. Et même pas, ça dépend. Ben, Et je vois bien que c'est complètement différent quand on est que les deux. Bah oui. Ou quand on est tous, quoi. Ah bah oui. Ouais, parce qu'on a une société où on est tous ensemble. Ah, c'est chouette. Ouais. Ça, c'est chouette. C'est pas que mais chouette. faire une différence entre Oui. travail, pas travail, c'est ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Oui, de s'allouer des moments de pause, de qualité, que pour le couple. Et puis, puis les exercices qu'on fait, c'est justement pour qu'il y ait ces moments-là de qualité où on renoue et on croque dans la vie plus que juste, se dire, bon, ben, c'est comme ça, puis c'est ça. Parce que moi, mes parents, quand ils revenaient des week-ends, le 3e week-end, c'était tous ensemble, puis mon Dieu, on passait de tiraillements horribles à lune de miel. Mais lune de miel, hein. Ah ouais. Puis c'est parce que l'église était derrière au départ, mais en fait, c'est pas l'église, c'était des travailleurs sociaux, des thérapeutes, en fait, qui aidaient à la communication, à faire des petits jeux. Merci beaucoup. Ben voilà, ben merci à vous, mon Dieu. Le temps passe vite. Ouais, ça passe pas. Ah oui, c'est juste, hein. Puis il y a eu un peu d'interaction comme on a un petit groupe, je trouve ça. pas C'est